הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ופת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו ויעמק כוח חוכמה רבנו רבי נחמן נפגע ושמחה נענך נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. ערב טוב à tous, Bezrat Hashem, c'est Ishmael. On va, Bezrat Hashem, ce soir essayer de partager évidemment la Torah de Rabbeinu. Et ce shiur il m'a été inspiré hier soir. Hier soir c'était la Iloula de Rav Mimoun, Rav Avraham Mimoun de Marseille. Un très très grand tzaddik que certains ont peut-être eu l'occasion de rencontrer et de connaître. Et pendant la soirée de la Iloula, alors il y a plusieurs personnes qui ont pris la parole et qui ont vraiment des paroles inspirantes. Alors on va essayer à travers la Torah de Rabbeinu, la Torah 72 dans le Tignana, de aussi s'inspirer et de se motiver à une chose qui est souvent une chose qui est comme la plupart des choses très très importantes aux yeux de Dieu. Elles sont, le Yetzirah, il fait en sorte qu'elles soient très très peu importantes aux yeux de l'homme, ou qu'elles soient dénigrées. Pourquoi? Parce qu'on dit, bah écoute, tu sais, c'est quelque chose qui est accessible, qui est finalement qui n'a pas beaucoup de valeur, alors qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ça a énormément de valeur. Et le Tzira, il joue avec ça. Et ça existe dans beaucoup de domaines. Le Rav Mimoun lui-même, il a écrit certains livres là où personne n'avait écrit. Par exemple, il a écrit un livre sur Birkat HaLevana. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu personne qui a traité le sujet, ou très peu de gens qui ont traité le sujet. Donc il a dit ça vaut la peine d'écrire sur ce sujet-là, parce qu'il n'y a pas d'autres qui l'ont fait. Mais si d'autres l'ont fait, alors même s'il avait commencé à écrire, il arrêtait tout de suite en disant voilà, il y a quelqu'un d'autre qui s'est occupé de ça, le monde n'a pas besoin de moi sur ce sujet-là. On m'a raconté que quand à Marseille, il n'y avait pas encore de gens qui s'occupaient d'aller faire Bikur Cholim, d'aller faire la visite des malades. Alors lui, il avait organisé des groupes de Bikur Cholim. Il envoyait des gens faire Bikur Cholim. À tel point que pas seulement il envoyait des gens, même des gens qui étaient pendant Shabbat. Je vais vous dire un truc de fou. Quelqu'un qui prenait la voiture Shabbat, il leur disait, puisque tu prends la voiture, va voir celui-là. C'est pour dire à quel point il avait... Alors, on a expliqué la semaine dernière que les plus grands tzadikim, ils n'ont pas le même Yetzirah que nous. Nous, on a un Yetzirah qu'on appelle Damim, qu'on appelle le sang. C'est quoi? C'est tout simplement qu'on est à des ta'avot, des désirs. Les désirs de l'argent, de la niouf, la nourriture, etc., qui sont contenus dans notre sang du côté gauche du cœur. On a expliqué ça la semaine dernière. Mais les tzadikim, eux, ils ont un autre Yetzirah qui s'appelle un ange. C'est un malach, c'est un ange. Et ce Yetzirah, c'est le djinn, c'est la rigueur. Que, comme on a vu chez Rabbi Shimon ben Yochai, après 12 ans qu'il a passé dans la grotte et qu'il a complètement détruit tout son Yetzirah physique, il lui restait ce Yetzirah là quand il est sorti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu quelqu'un en train de travailler, il a dit comment tu peux t'occuper de quelque chose de temporaire, de travailler dans ce monde alors qu'il y a l'éternité à s'occuper, qui s'appelle la Torah, les mitzvot, etc. Et son regard l'a tué. Il y a une batkol, il y a une voix qui est sortie et qui a dit Rabbi Shimon, tu es venu détruire mon monde, retourne dans la grotte. Et un an il est retourné. C'est quoi ce Yetzirah qu'il avait à ce moment-là? C'était le Yetzirah du din, de la rigueur. Les gens qui deviennent très très élevés et qui ont réussi avec eux-mêmes à être très din, c'est-à-dire à tuer leur Yetzirah physique, ils se retrouvent dans ce nouveau Yetzirah là. Et c'est pour ça qu'on voit que les plus grands tzadikim, Rabbeinu dit, si tu cherches un Rav Rahman, absolument le plus Rahman possible, qui soit le plus miséricordieux possible. Comme Hachem. Rabbeinu dit, Hachem, il y a plusieurs niveaux de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Le dernier, le plus haut, c'est ce qu'on appelle le En Sof, l'infini. L'infini de Dieu. Dans l'infini de Dieu, il n'y a aucun mal, il n'y a même pas une trace de mal. C'est-à-dire qu'Hachem, il est tout kulotov dans cet endroit-là. C'est-à-dire que dans le reste aussi, mais c'est juste qu'on ne le voit pas, parce qu'il est habillé dans le djinn, dans la rigueur. Même quand le monde il a été créé avec quoi? Avec la rigueur, avec le djinn. Et seulement après, Hachem il a tué le djinn, entre guillemets, il a cassé le djinn pour mettre le rachamim. Il a commencé avec Elohim, il a fini avec Yudke Vavke. Alors qu'il aurait pu très bien, Hachem il savait très bien que le monde ne pourrait pas tenir juste avec du djinn, juste avec la rigueur. Il savait ça depuis le début. Donc pourquoi commencer avec Elohim et ensuite Yudke Vavke? Commence directement avec Yudke Vavke, tu sais que ça va pas marcher. Tu es Hachem, tu sais tout. Rabbeinu nous apprend, il a fait exprès de faire ça
pour donner au monde la force de casser le din. Et que le rachamim puisse gagner. Et c'est la même chose avec les tzadikim. Les tzadikim, ils doivent casser le din, la rigueur, d'abord dans leur jugement et dans leur vision des autres, et être capable d'avoir du rachamim. Les plus grands tzadikim, ils étaient cool au rachamim. Ils sont arrivés à un niveau de voir même le plus rachat comme un tzadik. Parce qu'il y a en lui le tzadik, il y a en lui une partie de Dieu qui est chelek mokamim ma'al, qui est cachée, mais qui est là, qui est présente. Et ça, les tzadikim, les grands tzadikim, ils arrivaient à le voir. Et ils arrivaient à ne pas être dignes avec les autres. Alors les gens, des fois, ça te double tranchant. Tu dis, mais comment ils ne voient pas tout le mal qu'il y a en moi? Et comme lui, il est cool au tov, comme Hachem Yitbarach, comme il est cool au tov, il est complètement bon, alors une fois que tu es complètement bon, tu peux plus voir le mal de chez l'autre. Donc ça, c'est le principe. Rav Mimoun, à mon humble avis, il faisait partie de ces gens de tzadikim-là. Et on a vu dans toute sa vie, il allait dans des endroits où personne n'allait pour aller sauver des jeunes qui étaient avec des goyim ou des goyotes, ou dans des situations très très compliquées, d'addiction, etc., etc. Et il conseillait toujours aux gens des choses très très simples. Que les gens ils disent, bon, tu sais quoi, j'ai aimé comment il a dit ça hier, il y avait Meir Siboni, il a dit, et qui était un de ses, qu'il a connu quand il était jeune, et il lui a écrit une lettre où il lui avait demandé, faites-moi s'il vous plaît un CDR de ma journée, comment je dois étudier. Alors il avait écrit, et il m'a montré la lettre hier qu'il a écrite, et qu'il lui a écrite après sa propre main, sa propre écriture. Et la première chose qu'il lui a conseillé, c'est, après la tfila de Shachrit, de faire quelques Tehillim. Après, il lui a conseillé l'étude de la Gemara, en Iyun et en Bekiyot, c'est-à-dire en profondeur et en rapidité, les deux. Et à la fin, c'est ça que j'ai adoré, moi j'ai adoré le début et la fin. Le début, les Tehillim, que les gens ils réalisent pas la puissance que ça représente. Et la fin, et quand tu as fini d'étudier, assure-toi de sortir dans la rue, voir s'il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Ça, c'est les deux choses que j'ai trouvées extraordinaires. Parce que là, l'étude de la Gemara, Baruch Hashem, c'est très important, c'est extrêmement important. Pas que Chas Shalom, c'est très 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 important. Il faut essayer d'en faire le maximum et de s'astreindre à pouvoir étudier chacun selon ce qu'il est attiré. Mais d'un autre côté, les gens ne réalisent pas la puissance des Tehillim et la puissance de combler un manque qu'il y a chez son prochain. Minot Rasadim, le fait d'être... La Torah, elle a pour but ça, qu'elle habite le monde. Le dévoilement d'Hachem, c'est vrai qu'il existe chez un Talmid Chacham qui est enfermé entre quatre murs et qui étudie, c'est vrai. Mais il est aussi présent lorsqu'un juif vient aider un autre juif. Moi, j'ai un exemple. On était en route pendant le Chofesh, pendant les vacances, on était en route vers Tibériade. Et j'ai vu quelqu'un qui est tombé en panne d'essence, en plein milieu de la route. Et donc tout le monde s'est arrêté. C'est pas tout le monde, mais en tout cas, pendant la période où j'étais juste là, et que j'ai aussi offert mon aide, c'est-à-dire, pendant que j'étais là, il y a au moins une dizaine de voitures, sans exagérer, qui s'est arrêtée. Tu as besoin d'aide? Quelqu'un il a sorti une bouteille d'eau. Non, je dis, il a dit, je viens de l'acheter, elle est froide, il fait chaud. Ça, c'est Am Israël. Ça, c'est Am Israël. C'est incroyable. J'avais le sourire aux lèvres de voir le gars, il est là, au milieu de la route, en panne d'essence. Et tu te dis, ok, les autres, c'est caviar, exactement. Caviar, il y a quelqu'un qui m'a raconté en France, il s'est fait agresser. Les gens, ils sont tracés. Comme si rien n'était. Ici, c'est vrai, le gars. Tu peux dire ce que tu veux sur Am Israël. Et bon, prochain, tu peux pas dire grand-chose. Mais ça, cette fibre-là, ouais, c'est pas ça, d'être touché par l'autre, de vouloir aider l'autre, de ne pas le laisser tomber dans la difficulté, c'est quelque chose qui est incroyable chez Am Israël. C'est amitié, exactement. C'est à l'intérieur de nous. C'est amitié, c'est vrai. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que le Rav Mimoun, c'était quelqu'un, bien sûr, comme ça, évidemment. Plus que ça, tous les tzadikim, ils ont cette Ahavat Israël parce qu'ils voient Hachem dans l'autre et le bien qu'il y a chez l'autre. Et donc, ce travail-là nous, on doit faire, de ne pas laisser la Torah dans les livres, de l'étudier et de la rendre vraie à travers l'Echpat Lano, l'Echpati, où on dit le fait que ça vient te chercher ce qui se passe avec l'autre. C'est extrêmement, extrêmement important.
Aujourd'hui, le Rav, il a dit quelqu'un qui a du Lachonara, En Botov. Y a pas, tu peux pas, c'est quoi le bien qui est en lui? Quelqu'un qui voit que le mal chez l'autre, qui parle que sur l'autre. Qu'est-ce qui. Un d'avoir casé. Alors, ça, c'est la chose qui m'a beaucoup touché. Et l'autre chose, c'est effectivement l'importance des Teilim. Les gens, ils ne réalisent pas que David Ameller, c'était quelqu'un de très très spécial. Très 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 spécial. D'abord, il ne devait pas vivre. Enfin, Hachem, il a fait en sorte de faire tout un subterfuge pour qu'il n'ait pas à vivre, c'est-à-dire qu'il n'ait pas d'année. Et à ce moment-là, Adam Arishon, il vient, il dit à Hachem, mais c'est qui cet homme-là qui devait vivre et je vois ce qu'il aurait pu accomplir et le Mashiach va venir de lui et tu lui as même pas donné une année de vie. Et quelques jours, il devait être mort-né, David Ameller. Il lui dit, ben, si toi ça t'intéresse, tu peux lui donner. Et Adam Arishon, il dit, ben, je lui donne 70 ans. Alors, il avait 1000 ans quand il a donné ça, il était encore jeune. Il n'a pas senti tellement les 70 ans. Quand il est arrivé la 930e année, il a dit, Hachem, je regrette, je veux récupérer mes années. Hachem lui a dit, quoi? Tu veux récupérer les années de David Ameller? Ok, je les donne ni à David, ni à toi. Il a perdu les années. Ça, c'est une grande leçon pour nous. De jamais regretter une bonne chose qu'on a faite. Jamais, jamais, jamais. Le Tzerara, déjà avant la faute, avant la mitzvah, il veut absolument pas que tu la fasses. Mais une fois que tu l'as fait, tout ce qu'il cherche, c'est de la faire regretter. Et tu vois comment Hachem il a été dur avec Adam. Il lui a ni redonné à lui, ni les a donnés à David. La preuve, c'est que David, il a vécu 70 ans, mais grâce à qui? À Yaakov Avinu qui lui a donné 30 ans. Et Abraham, il lui a donné, c'était combien d'années exactement, je ne me rappelle plus. Et le reste, c'était Yosef Hatzadik. Il en a donné de leurs années. 33 ans exactement, Yaakov, c'est les 33 ans qu'il a soi-disant perdu en parlant quand il s'est plaint qu'il était vieux et que ses enfants, il l'avaient rendu fou. Oui, que la vie, elle avait rendu fou. Mais ces 133 ans n'ont pas été perdus, ils ont été redonnés à David Ameller. Donc les vrais 70 ans de David, ce n'était pas ceux de Adam Arishon. Donc on voit là, d'une part, l'importance de ne pas se plaindre et de ne pas regretter ce qu'on a pu donner ou ce qu'on a pu faire dans la vie. C'est très très important et le Tzera est très fort pour te dire mais ça ne sert à rien, pourquoi je l'ai fait? Il faut même sur ça, il faut faire tchouva. Et l'autre chose, c'est que David Ameller, toute sa vie, elle a été dans un seul but, le Sefer Tehillim. Toute sa vie, toutes ses épreuves, toutes les difficultés, il en a eu. Depuis sa naissance, où il a été rejeté par son père, qui croyait qu'il était un mamzer, et qu'il a perdu sa mère très jeune, que Shmuel il l'a choisi comme roi, mais personne ne voulait croire qu'il était roi, et qu'il a été poursuivi, il a été par Shaoul Ameler pendant des années, ensuite par son fils, Avshalom. Il a eu une vie très 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 difficile. Tout ça pourquoi? Pour le Sefer Tehillim. Maintenant le Tehillim, c'est une goutte dans l'océan de David. David, tous les soirs, il pleurait. Tous les soirs, il parlait à Hachem. Tous les soirs, il louangeait à Kadosh Baruch. Tous les soirs. Et Hachem, il a pris 150 Tehillim, des milliers qu'il a écrits, des milliers qu'il a dit. 150 qui ne sont même pas tous de lui. Il y en a qui c'est par War Kodesh d'Adam Arishon, Mizmor Shel Yom Shabbat, de Avraham Avinu, etc., etc. Mais des milliers, il a pris 150 qui sont universels. Pour toutes les générations, en tout temps, qui contiennent tous les remèdes. Un homme, tu vois le Rav, quelqu'un qui a le problème Shalom Bayit, Likouf Yutet, le 119, Otiot Shalom Bayit, les lettres de Shalom Bayit, Shin Lamed Vav Mem, Bet Yutav. Tu as un problème quelqu'un qui te poursuit en justice, lis le Chafé et le Nun Aleph, le 25 et le 51. Le Yanouka, non-stop, des conseils qu'il donne, Tehillim. Celui qui a un problème il a un problème, il y a quelqu'un qui est venu le voir, il lui a dit, ma future femme a annulé le mariage au dernier moment, fais 3 Tehillim par jour dans l'ordre. Tu vois, sur le Tehillim Breslev, le grand Tehillim, ah oui, ça c'est encore une autre chose, ça c'est on a reçu. Un homme qui pour aimer voilà, pour tout. Et même, Rabbeinu il dit au nom de Rabbi Shem Tov. Un chien qui t'aide. Exactement. Et Rabbeinu il dit dans les côtés morales au nom du Baal Shem Tov que chaque Tehillim, un homme il doit se mettre dans la peau de David Ameller. En quoi ça me concerne? Qu'est-ce qui s'applique à ma vie? Et en faisant ça, il se sauve de toute la souffrance que David il a déjà passée pour toi. Toi, tu as juste à dire le Tehillim et tu te sauves la souffrance, tous les problèmes qui vont avec l'histoire. Parce que David, il a déjà passé ça pour toi. Pour toi, il l'a passé. Et pour toutes les générations. Ça, c'est les 150.
Maintenant, cette force des Teilim, elle est donnée à tout le monde. Alors les gens ils disent ah mais tu comprends, et surtout soit tu as ceux qui sont qui croient très intelligents, ils disent attends mais les Teilim franchement par rapport à la Gemara, par rapport à un truc c'est rien, je vais pas faire ça quand même, j'ai mon temps il va être mieux utilisé avec plus de chokhmah. Mais c'est pas vrai. Teilim c'est très important. Le Rav Yonoka il lit des fois une ligne, il passe une ligne 10-15 minutes juste sur une ligne. Une fois, il a dit, on était quelques mois après Rosh Hashanah, il a dit depuis Rosh Hashanah, j'en ai fait que 22. Depuis Rosh Hashanah, que 22 Teilim. Tu sais comment il lit vite. Mais ça, chaque mot, chaque parole, les Teilim, c'est une puissance extraordinaire. On n'a aucune idée de ce que ça fait. Et c'est important, en plus d'avoir des Teilim qui sont des Teilim clés, le 25, comme le Rav dit, le 25, le 71, le Teilim du Shalom Bayit, ou le Rav il a demandé de prier pour lui avec le Teilim 13, de faire ceux qui peuvent faire le Teilim 13 pour Yanouka, pour sa protection, etc. Plusieurs fois il l'a dit. Mais il y a le fait d'être ragil dans la lecture des Teilim, d'avoir un seder. Alors chacun selon ce qu'il peut. Et tu peux un Teilim par jour, un Teilim par jour. Tu peux 2 Teilim par jour, 2 Teilim par jour. Tu peux 3 Teilim par jour, ce que tu peux. Tu peux 3 lignes de Teilim par jour, mais il faut avoir un seder. Que tu finis et recommences, Même si c'est une ligne de Teilim par jour. Mais au bout d'un moment, tu vas le finir et tu vas le recommencer. Tu vas le finir et tu vas le recommencer. Ça, c'est extrêmement important. Regardez pourquoi c'est important. Il y a un Likutei Moharan qui parle exactement. Rabbeinu, il a choisi un Likutei Moharan. Il a donné un Likutei Moharan, un enseignement juste pour ça. Juste pour qu'on comprenne la force de ce et la force et l'importance. La force et l'importance de Teilim, c'est la Torah Aïn Gimel 73 dans le Likutei Moharan Shinyana. Comme ça il dit Misherotze liskot li tshuva, celui qui veut faire tshuva, qui veut réparer ses fautes, qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il a 2 solutions, il dit Rabbeinu. Ici il en donne une, ailleurs il en donne une autre. La première, c'est les Teilim. Les Teilim, c'est Mesugal, c'est une Ségoula, peut-être la plus forte pour faire tshuva, pour réparer tout ce qu'on a pu abîmer, sans souffrance, sans difficulté, juste en lisant. L'autre chose, c'est de s'attacher au tzadikim, il y a un tzadik en particulier, chacun selon sa neshama, et de s'attacher idéalement à un tzadik à la fois vivant et à la fois qui n'est plus de ce monde. Comme il a dit le Rav il a donné un conseil. Quelqu'un l'a appelé sur quelqu'un qui était déjà enterré. Et il lui a dit, allez lui dire à l'oreille de demander à voir le tzaddik, et c'était Rabbi Nachman pour lui, pour cette personne-là, le tzaddik à qui il était attaché dans ce monde. Tout de suite, qu'ils viennent le voir. Et plus que ça, il dit Rabbeinu Mishirotze liskot li tshuva. Celui qui veut faire tshuva. Ça va, toi bien? Oui, je regarde les Teilim. Ah, ok. J'étais étonné. Alors, il dit celui qui veut faire tshuva, il y a 2 solutions. Soit les Teilim, soit l'attachement au tzaddik. L'attachement au tzaddik, ça te fait faire tshuva parce que lui, il te prépare la voie. Celui qui est, comme le Rav il a dit, celui qui est attaché au taor, il est taor. Celui qui est attaché au saint, il est saint. Celui qui est attaché au pur, il est pur. Il est kolel, il est inclus dedans. Pourquoi on dit toute la journée Yanarenim Kasharatzmi? Pour ça. Pour être, nous, on n'est pas au niveau. On n'a pas ce Yetzerara de l'ange. On va être inclus dans lui. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a quelqu'un qui a appelé le Rav, qui lui a dit voilà, il y a une personne qui connaissait, un Breslev, qui a dit il est parti de ce monde, il dit vite va lui dire à l'oreille qu'il aille tout de suite qu'il demande d'avoir Rabbeinu. Dans le monde futur, 3 choses. Il a dit avant de partir de ce monde, faire tchouva évidemment, ce que tout le monde essaie de faire, mais même si la personne ne peut pas parler, le faire pour lui, vidouille. Deuxième chose, lui rappeler que dès qu'il quitte ce monde, de demander à voir le tzaddik qu'il a été attaché avec pendant dans ce monde, qu'il aille le défendre dans la Mama. Troisième chose, quand il arrive en haut, ne pas accepter de revenir. Faites ce que vous voulez avec moi, je ne reviens pas. C'est terminé. Faites ce que vous voulez, mais pas revenir. Il a dit 3 choses qu'il faut dire à quelqu'un avant qu'il quitte ce monde. Deuxième chose, donc on voit l'importance d'être attaché au tzaddik, à un tzaddik en particulier, d'être vraiment attaché. Un accès Rabbi Shimon, je parlais avec quelqu'un
mon coiffeur aujourd'hui, il m'a dit, moi, tous les rêves Rosh Chodesh, je suis chez Rabbi Shimon. Depuis des années, c'est ma vie. Chaque fois que j'ai quelque chose, une question, je vais chez Rabbi Shimon. Ça n'est Shama, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Chacun, il a comme ça un attachement. C'est bien d'avoir et un attachement avec les tzadikim de l'autre monde, et un attachement avec un tzadik dans ce monde. Parce que la voie à suivre, et des fois, il y a des questions, et c'est très important. Et le tzadik, dans ce monde, il faut être très attention qu'il soit extrêmement rahman. Extrêmement rahman, qu'il soit miséricordieux, qu'il ait que du chesed en lui. Rien, pas de dîne, pas de jugement, pas de rigueur, pas de moquerie, pas tout ça. Sinon, tu t'éloignes très 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 loin, dira Ben. Très 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 loin de lui. Alors, Mishirot Seliskot et Tchouva, celui qui veut faire Tchouva. Qui ne veut pas faire Tchouva? On est bientôt dans Rosh Chodesh Elul. Ken? On est demain sans Rosh Chodesh Elul. C'est le mois de la Tchouva. Ani les Dodiv et Dodini. C'est pas pour rien qu'on étudie ça, tu vois. C'est très simple, dira Ben. Pas compliqué du tout. Yeragil Ba'amira Teilim. Qu'il soit habitué à lire les Teilim. Et comme je t'ai dit, même une ligne par jour. Mais tous les jours. On les lit dans toute la tefila, il y a que des télim. Oui, des Teilim, ça c'est pour la préparation à la tefila, etc. Mais non, à part ça, avoir un temps dans la journée, même si c'est une seconde pour une ligne, qui soit dédié au processus de tchouva, à la ségoula de lire les Teilim pour faire tchouva, pour réparer, pour améliorer sa vie. Il y a les Teilim qui préparent, c'est quoi le but? Les Teilim qui ont été choisis dans la tefila, c'est pour faire prendre conscience à l'homme la grandeur de Dieu. Pour que quand il se présente à lui dans la Amida, il sache devant qui il se trouve. C'est ça le but des Teilim, des Mizmorim avant la tefila. Mais il y a une ségoula dans les Teilim. Il y a une chose propice qui se décrit dans les Teilim. Et cette chose propice, c'est le fait de, quand on les lit de façon régulière, et dans l'ordre, et dans le chemin. D'ailleurs, Rabbeinu, il a dit, quand il a parlé et même le Rav, quand on lui a posé la question sur le Tikkun HaKlali il n'y a pas longtemps, il a dit, le Tikkun HaKlali c'est plus élevé que les Teilim, dans la Tikkun HaBrit, à partir du moment, avec la condition, comme il a dit Rabbeinu lui-même, que tu prennes sur toi d'arrêter la faute que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, mais ça n'empêche pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les Teilim ou qu'il faut empêcher, parce que les Teilim, c'est des soukals sur autre chose. Et ça a des ségoulottes extraordinaires, une puissance extraordinaire. Et bien sûr que celui qui peut faire le Tikkun HaKlali tous les jours, c'est une Kedugmato, c'est une puissance extraordinaire, mais ça n'empêche pas que le fait de lire des Teilim tous les jours, un Teilim ou quelques lignes de Teilim dans le Seder, et tous les jours tu continues jusqu'à finir, et tu recommences. Et pourquoi il dira Rabbeinu qui Amira Teilim et Soukal et Tchouva, c'est une ségoula pour la Tchouva. Quelqu'un il veut se rapprocher de Dieu, il veut que ses enfants se rapprochent de Dieu. Il veut que ses enfants se rapprochent de Dieu. Il n'y a pas meilleur que lire les Teilim pour ses enfants. Il n'y a pas meilleur. Qui yesh nun share Tchouva. Rabbeinu il dit il y a 50 portes de Tchouva. Ou même peut-être sharim yachol kol adam nichnos bahem ulasigam. Il y a 49 que n'importe quel homme peut rentrer là-bas. Archa hamishim ou bechinat Tchouva chez Hashem Yitbarach. Et la 50e porte, c'est celle d'Hachem, qui lui-même fait Tchouva. Sur quoi il fait Tchouva? Sur le fait d'avoir créé le monde et donc la possibilité de fauter. Qui gam etzlo Yitbarach matzinu bechinat, que même chez lui on a trouvé l'aspect de Tchouva, du fait de faire Tchouva. Que moi chez Katouf, Shuvu elai, va Shuva elechem. Revenez vers moi et moi je reviendrai vers vous. Il y a une sorte de. La Tchouva c'est un retour. Moi vous faites l'effort de revenir vers moi, ce qu'on appelle le réveil d'en bas. Et moi je ferai un effort de revenir vers vous, ce qu'on appelle le réveil d'en haut. Et même ces 49 qui appartiennent à l'homme, ces 49 portes qui appartiennent à l'homme, qui correspondent, il dit ici, c'est les 49 lettres qui composent les mots qui sont les noms des 12 tribus. Shimon, Lévi, Issachar, Zevulun, Dan, Naphtali, etc. Ça correspond à 49 lettres. Qui kol sha'ar ve'sha'ar yesh lo ot mi-mem tet otiot. Parce que dans ces 49 lettres, chaque lettre correspond à une porte des 49. Ve'ine akol chafetzin li'yirat et shemecha. Et tous, ils veulent se rapprocher de Dieu et craindre Dieu et le reconnaître. Ve'afal pichen. Mais même si tu veux, qui t'a dit que tu vas réussir? Qui t'a dit que tu as le droit de faire tchouva? Qui t'a dit que tu as le droit d'être proche d'Hachem? Un homme, il a fait tout ce qu'il a fait pendant ces années, il dit ah maintenant ça y est, c'est bon. Il faut prier pour ça. Ah, voilà. Il faut prier pour ça. Et la meilleure façon de prier pour ça, il dira Rabbeinu, c'est les Teilim. Les Teilim, ça permet
d'effacer, entre guillemets, les empêchements que tu as créés de te rapprocher de Dieu et de permettre à l'homme... Qu'est-ce qui se passe là-bas exactement? Qu'est-ce qu'il y a? De permettre à l'homme... De permettre... de permettre à l'homme... De permettre à l'homme de se... Ça vous fait rire. De permettre à l'homme de trouver sa voie de tchouva. Parce que c'est pas seulement... Ça ne suffit pas de vouloir faire tchouva. Il faut être capable, il faut avoir le srout, l'accord de Dieu, l'accord divin, l'accord des mondes supérieurs, de te accepter dans la tchouva. C'est un srout, c'est un mérite. Parce que c'est toute ta vie, c'est toute ton éternité. Ouais, exactement, il y a des gens, ils se sentent mal de faire des bêtises. Il y a des gens qui se sentent mal de continuer à faire toujours les mêmes bêtises. Toujours, je sais pas moi, le gars il est toujours pris dans les mêmes engrenages. Et il peut facilement se retrouver à être... à ne pas pouvoir s'en sortir. Les Teilim, ça fait s'en sortir. Il dit Rabbeinu qui est shechat she'en lo itoherut klal li tshuva. Il y en a qui ont même pas la itoherut, même pas l'envie de faire tshuva. Mais il y en a qui ont envie. Qui a dit qu'il mériterait d'y arriver? À la haute achar le tshuva, à sa lettre qui correspond à sa porte. Qui a dit que tu as le droit d'arriver là-bas? Et même si tu arrives là-bas, qui a dit qu'elle sera ouverte pour toi? Qui a dit qu'Hachem va t'accepter? C'est fou à dire. Mais le fait qu'un homme il soit mesouga, il s'habitue à lire les Teilim, même si tu n'as même pas envie de faire tchouva. On a dit, il y a celui qui ne veut pas faire tchouva. Il y a celui qui veut faire tchouva, mais on ne le laisse pas arriver à la porte. Il y a celui qui arrive à la porte, mais que la porte elle est fermée. Il dit le premier, même celui qui ne veut pas faire tchouva, avec les Teilim, il va vouloir faire tchouva. Même celui qui n'a même pas envie, il va finir par vouloir. Et pas seulement ça, les Teilim vont lui permettre d'arriver à la bonne porte et que la porte sera ouverte. Il va ouvrir la porte avec. Grâce il fera tchouva. Maintenant, on arrive maintenant dans le mois d'Elul. Bientôt Rosh Hashanah. On est censé rendre Hachem roi, le reconnaître, malgré toutes les fautes qu'on a fait, toutes les difficultés, tout ce qu'on est passé, tout ce qu'on est tombé, c'est pas grave. Tout ce qu'on est tombé, on est tombé. L'essentiel, c'est de se relever. L'essentiel, c'est d'avancer. S'il y a une chose qu'on apprend de Rabbeinu, c'est avance, avance, avance. Fais du bien, avance, fais du bien. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de regarder le mal. Arrête de regarder. Avance, juste avance. T'es tombé, relève-toi. T'es tombé, relève-toi. Ça, c'est que Rabbeinu. Rabbeinu, c'est ça son message. C'est ça son message. Ne fais pas attention à combien tu es tombé. Ne fais pas attention à combien tu... Pourquoi? Parce que c'est pas ça qui va rester à la fin. À la fin, il restera que le bien que tu as fait. Après toutes les tikkunim, et toutes les réparations, et le kafakela, et le gehinam, tout ça qu'il faut passer pour réparer toutes les fautes qu'on a fait, il restera que le bien. Donc fais du bien, avance, ne te laisse pas avoir par le tsérara qui te dit mais tu comprends, c'est pas regarde combien de fois tu es tombé, et ne te fais pas avoir, avance, 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 dans ce monde. C'est à la fois une épreuve et c'est à la fois une chance. Être dans ce monde, c'est une chance. Il n'y a que dans ce monde que tu peux faire les choses qu'on fait ici. Les mitzvot, le fait de révéler Hachem dans le monde, l'étude qu'on est en train de faire, partager avec des centaines de personnes dans Hachem, dans notre génération, qui ont à l'époque, je ne sais pas si vous réalisez avant Internet, qu'ils avaient 15, 20, 30 personnes, 100 personnes. Allez, le Ben Ishra, il avait, combien il avait? 500 personnes dans sa synagogue. Aujourd'hui, tu peux transmettre, tu peux avancer, tu peux... Avance. Ok, tu viens de t'énerver, c'est pas grave, relève-toi. Tu viens de te truquer, c'est pas grave, avance. Fais du bien, fais du bien, fais du bien. Et parmi ce bien, les Teilim, Ribono Shel Olam, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Même celui qui ne sait pas lire en hébreu, qui lit en phonétique. Celui qui ne sait pas lire en phonétique, qui lit en français. Mais c'est mieux, le mieux, c'est en hébreu. Il est moins bien encore en phonétique, et moins bien encore en français. Mais c'est tellement plus, il y a des choses tellement simples qu'on laisse passer la journée sans faire. Alors voilà, il faut s'occuper de soi, il faut étudier la Torah, il faut faire des télim, et en même temps il faut s'occuper de l'autre. Alors c'était ça le message que j'ai retenu, et mamash, je pense que ça vaut la peine juste d'être rentré pour... En plus, Mina Shamaïm, on avait un invité particulier ce soir,
Ishtabach Shemo La'ad. Alors, regardez ce que Rabbeinu il dit. Regardez ce que Rabbeinu il dit sur les Tehillim. Et il va continuer dans cette Torah-là à expliquer que Ve'ele Shemot Bnei Israël, Abai Mitzrayim et Yaakov Ushu Betovahu, c'est un verset dans Shemot, que les Sofet Tevot, ça fait référence à la Tchouva. Et on a parlé que cette Tchouva-là, elle fait partie elle passe par les 12 tribus à laquelle on appartient, Baruch Hashem. C'est pas tout le monde qui appartient aux 12 tribus. Sachez qu'on a expliqué, Rabbeinu explique dans une Torah, que il faut savoir que les hommes, c'est pas tous ceux qui sont juifs aujourd'hui dont les ancêtres ou même dont l'âme elle-même était présente au Har Sinaï. Il y a des juifs qui ne sont pas vraiment juifs. Il faut le savoir aujourd'hui. Il y a des juifs dont l'âme n'est pas juive. C'est pas une âme juive qui habite un corps juif. Il faut savoir aujourd'hui, le Zohar il explique très clairement, il y a dans le peuple juif des gens qui ne sont pas juifs. Comment on le sait? C'est pas des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils n'ont pas les midot d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils n'ont pas la Rachmanout. Ils n'ont pas la... Regardez tous ceux qui s'attaquent au monde de la Torah aujourd'hui. Je ne sais pas qui est qui. On ne peut pas être jugé personne. Mais on le sait. On le sait que très clairement. Et Rabbeinu, il a une Torah sur ça qui explique que ce n'est pas tous les juifs qui sont là dont les ancêtres étaient au Har Sinaï. Et qui étaient présents au Har Sinaï. Mais pour nous, que l'on sait qu'on est attaché à cette Torah, à la parole de Dieu, etc., ne pas se laisser avoir. Avancez. Faites de plus en plus de bien. Et même s'il y a du mal, c'est pas grave. Ne regardez pas. Reste juste avancer. Et parmi ça, le Tehillim. Ne lâchez pas. Voilà, on rentre maintenant. Prenez une bonne chose sur vous. On rentre maintenant au Chodesh Elul. Faites un Tehillim par jour. Pas plus. Si vous pouvez plus, faites plus. Mais un minimum d'un Tehillim par jour. C'est pas difficile. Vous allez voir, votre vie, elle va complètement changer. Moi, je le vois chez le Rav. Tous les problèmes du monde, lis ce Tehillim-là. Qu'est-ce que ça va changer? Vous imaginez, attends, le gars, il arrive, il a un problème de Shalom Bayit depuis des années. Je ne sais pas si vous réalisez. Regardez, on décortique une situation. Un problème de Shalom Bayit, il est sur le point de divorcer. Le gars, il a tout essayé. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il lui dit, le Rav? Tu prends Tehillim Kouf Tête, le 119, et tu fais Shalom Bayit. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va tout changer. Le cœur de ta femme, ça va changer. L'âme de ta femme, ça peut changer. Vous savez qu'un zivoug, Hachem, il peut changer les zivougim dans le mariage. Il change les âmes. Il ajoute des parties d'âme à la personne en face de toi pour qu'elle soit plus matime à toi. Tout peut changer. Avec juste un Tehillim. Même pas un Tehillim, c'est pas tout le 119, c'est juste c'est même pas tout. Vous imaginez c'est quoi la puissance? Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit zoré, nous aussi, de prendre ça sur nous, Bezrat Hashem. Tous les jours un Tehillim. Si on peut 2, si on peut 3, d'habitude, leur avait dit 3. 3, c'est la norme. 3 par jour, c'est parfait. Mais celui qui peut, au moins, et même si vous faites partie de groupes et vous partagez Tehillim, c'est bien que vous ayez un CDR de Tehillim à vous. Que vous finissez en 1 mois, en 6 mois, en 1 an, ça ne dérange pas. Mais que ce soit un CDR à vous. Vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie et autour de vous, vos enfants, votre femme, etc. Parce que ça influence. Vos âmes, elles sont connectées. Donc, si toi, tu n'as pas besoin de faire tchouva, quelqu'un autour de toi, il a besoin de faire tchouva. Zach ou Baruch.